Je salue mes partisans qui sont ici présents, de Réumi Ousseynou Gueye, de l'APR Gilbert Samb, Abdou Bandjegen PM, Oulaïli de la République des Valeurs. Je l'appelle tout le temps Begou Fallou, parce que dans ses statuts, j'arrive même plus à retenir son nom, Bekay Faye, qui est de Pastef. Il y a Fallou de l'autre côté et Moussa Niang de MRDS. Fallou qui est du Pastef, c'est Adama Samoura, donc et vraiment tous les conseillers et les militants de parti. Merci Ousseynou, vraiment, pour l'exposé que vous venez de faire. Vous avez été très très pertinent. Mais retenez que nous, conseillers municipaux de Thiès-Ouest, nous réunissons aujourd'hui pour alerter l'opinion publique sur la gestion opaque et inefficace des ressources communales par le maire Mamadou Guité. Depuis son installation à la tête de la commune, nous sommes arrivés en 2022, les dépenses engagées sur les budgets municipaux de 2022, 2023, 2024 atteignent des montants vertigineux sans que les réalisations sur le terrain ne justifient ces sommes colossales. À titre d'exemple, nous relevons les chiffres suivants. Nous nous sommes arrêtés juste sur l'éducation, la santé et l'éclairage public. Donc pour la construction des salles de classe, des dépenses exorbitantes sans résultat concret. En 2022, 59 10 558 ont été dépensés. En 2023, 19 982 500. En 2024, 81 129 057. Je ne vais pas me répéter, faites le tour des établissements scolaires de la commune Ouest pour vous rendre compte que pendant 3 ans, il y a des centaines de millions qui ont été dépensés sans résultat. Malgré ces montants élevés, les écoles de la commune restent dans un état déplorable et de nombreuses classes manquent encore d'équipements de base. Pour la construction d'édifices publics, nous parlons des toilettes publiques. En 2022, presque 3 millions, c'est 2 995 332. En 2023, 25 433 024 francs CFA. En 2024, 22 992 686. Donc, comme vous voyez, si vous faites le cumul pour ces 3 ans, on arrive à 50 millions pour des édifices publics. Faites le tour des écoles et regardez vous-même. Pourtant, ces équipements sont quasi inexistants ou laissés à l'abandon, ce qui pose un réel problème d'hygiène et de salubrité pour nos populations. La santé. La santé, comme nous l'avons vu lors de son bilan, avec des vidéos qui nous montrent vraiment des bébés de l'année, des dons de sang, j'en passe. La santé des dépenses répétitives et douteuses. 2022, 25 770 000 pour des produits pharmaceutiques ou du matériel médical, ainsi que 35 millions de francs CFA de secours aux indigents. En 2022. 2023, 25 64 229. Cette somme aurait été consacrée à la construction d'un poste de santé à Mbour 2 en 2023. Or, cette même somme réapparaît dans le budget de 2024, soulevant sérieusement des interrogations sur la gestion des finances communales. Ousseynou l'a dit tout à l'heure. 2024, plus de 5 millions de francs CFA prétendus pour de grosses réparations. 5 millions. 11 millions de francs CFA pour du matériel médical. Moi, je parle toujours de la santé, ces grosses réparations et tout.
52 345 889 pour d'autres équipements sanitaires. Encore secours aux indigents, 50 millions. On y rajoute 28 millions, puis 2 millions. Ce qui fait presque 80 millions. Et cette somme d'argent a été budgétisée sans aucune transparence sur leur utilisation effective. Des budgets fantômes et des incohérences criantes. En plus de ces montants excessifs, nous dénonçons également l'octroi abusif des jardins publics et à des investisseurs privés, alors que des budgets ont été alloués pour leur réhabilitation. Ce double détournement financier et foncier constitue une injustice flagrante et un manque de respect envers les citoyens de Thiès-Ouest. Aujourd'hui, tout projet doit être présenté au conseil municipal et soumis au vote. Et nous n'avons été au courant d'absolument rien de tout ça. Nous exigeons des explications claires et une reddition des comptes immédiate sur l'usage de ces fonds. Nous appelons également les autorités de contrôle. On l'a dit tout à l'heure, à commencer par le Premier ministre Ousmane Sonko, l'Inspection générale d'État et la Cour des comptes à se saisir de cette situation et de diligenter un audit sur la gestion municipale. Les populations de Thiès-Ouest méritent une gestion transparente, responsable et orientée vers leur bien-être. Nous ne resterons pas silencieux face à ces abus et continuerons à exiger des comptes pour une gouvernance locale plus juste et équitable. Merci beaucoup.